Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de janvier 2017. Le mois de janvier a été plutôt rempli puisque j'ai lu à peu près une dizaine voire une douzaine de bouquins. En tout cas je vais vous en présenter une douzaine. Et au final j'ai lu plus que je n'ai reçu et ma palle est super contente et moi avec. Allez, c'est parti. Alors, je vous avais laissé le mois dernier avec le cycle des monarchies de l'ombre, l'intégrale de Olivier Lucetti aux éditions Fantasy, édition RCL. Dans la dernière vidéo, je l'avais déjà terminé, donc j'avais fait un avis plus ou moins complet. J'ai eu le temps de poster ma chronique depuis. Donc c'est un roman qui, je résume, est très riche, très prenant, parfois un peu violent, mais qui est très développé et que j'ai apprécié de lire. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la dernière vidéo bilan lecture, donc décembre, ou d'aller voir carrément ma chronique, puisque je ne m'épiloguerai pas là-dessus comme je l'avais promis. Après ça, je suis passée à un truc totalement frais, enfin beaucoup plus frais on va dire. Je suis passée à 6 mois sans toi de Aela Lipper aux éditions Rebelle. Donc j'aime toujours beaucoup ce que fait Aela. Et il est vrai que j'ai fait attention à ne pas me laisser influencer par ce que pouvaient me dire d'autres personnes sur ce bouquin. Parce qu'en fait l'histoire prend un tournant particulier, il y a un accident qui survient, l'histoire d'amour prend un autre virage et moi j'ai apprécié ce qui s'est passé. Je n'ai pas de jugement à émettre sur l'héroïne parce que c'est vrai qu'elle fait des choix que je réprouve parfois, mais j'ai aimé la suivre et j'ai apprécié de partager avec elle sa douleur, voilà, toutes les épreuves par lesquelles elle passe et son happy ending qui finit par arriver et qui n'a rien d'évident puisque tout au long du livre elle se pose des questions. Et voilà, mais j'ai apprécié Jérôme. J'ai apprécié Florence et je suis très contente de l'avoir lu quand même, même si c'est pas un coup de cœur, je trouve que l'histoire est bien traitée et les thèmes qui sont abordés dedans sont relativement difficiles. Pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent, ça m'a fait un petit peu penser à PS I Love You, mais pas que, il y a d'autres choses quand même, pas que, mais il y a la référence qui est dedans et ça, pour ça, j'aime beaucoup. Faites attention si vous avez l'alarme facile parce que vous pourriez pleurer là-dedans, en effet. Mais voilà, c'était une bonne lecture pour moi et je ne regrette pas du tout de l'avoir, de m'être lancée dedans et je le conseille. Dans la même veine, je me suis lancée ensuite dans C'est pas moi, c'est toi de Mary McFarlane. Donc c'était le premier bouquin de cet auteur que je lisais, donc j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir chez France Loisirs, pour une fois. Voilà, c'était cool. Donc j'ai beaucoup apprécié cette histoire qui parle en fait de, comment elle s'appelle, d'Elia, qui va découvrir en fait le jour où elle demande son copain en mariage, oui, c'est un peu particulier, que celle-ci la trompe depuis plusieurs mois. Alors je vous laisse imaginer le clash. Elle va déménager à Londres avec sa meilleure amie, elle va se réapprendre à vivre pour elle-même et à se redécouvrir. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'en plus de ça, elle tombe dans des micmacs. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dedans sur le fait de la reconstruction, sur est-ce qu'elle peut encore continuer son histoire avec son ex ou pas. Et le bouquin est assez gros, mais en fait on voit pas les pages passer parce que c'est drôle, c'est frais, des fois c'est un peu incongru même, et j'ai beaucoup apprécié parce que voilà, c'est à la fois très réaliste, les questions qu'elle se pose, les doutes qu'elle a, on peut tous se les poser dans ce genre de situation, et en même temps, il y a des fois on est là, waouh, ça va loin quand même. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de pouvoir lire un autre roman de cet auteur, mais en tout cas je vous conseille largement ce bouquin qui est plutôt sympa, qui se lit tranquillement, mais qui est un vrai plaisir. Après ça, je me suis plongée dans Blue, la couleur de mes secrets de Camille Pujol aux éditions Michel Lafon. Alors c'est une histoire qui est tirée de Wattpad et je vais vous dire honnêtement, ça sent l'histoire Wattpad. Je pense que l'histoire a été retravaillée par rapport à Wattpad, mais ça fait penser, pour ceux qui connaissent, à Violetta. C'était une histoire, c'était une série un peu latine qui passait sur Cartoon à une époque, il me semble. Et ça fait un peu ça en fait, ça fait les séries télé un peu latines où il y a des rebondissements qui sont pas forcément très très crédibles, mais on se laisse prendre du début à la fin, et à la fin on se dit oui. Bon, d'accord, c'est pas très réaliste. J'ai quand même passé un bon moment de visionnage ou de lecture dans le cas de Blue parce que c'était quand même intéressant. J'ai bien aimé les personnages, même si ça manquait de profondeur. Ça reste une histoire pour adolescents qui est prenante et puis qui peut nous faire passer un moment sans prise de tête en fait. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de grand style d'écriture, mais il y a un sens du suspense et un sens oui, de la narration, de tout ça. Donc, moi, ça m'a assez plu. Mais ça m'a vraiment fait penser à ces novellas italiennes, enfin pas italiennes, latines qu'on voit, et c'est vrai que c'est surjoué quand même. C'est surjoué et c'est pas très très crédible. Mais c'est sympa quand même à lire. Ensuite, je suis passée à quelque chose de beaucoup plus calme. Pas de suspense, enfin pas trop. Je suis passée à la dernière conquête du Major Petit Grue de Ian Simonson aux éditions, enfin chez France Loisirs.
Alors, je vous avoue que là, par contre, je me suis presque ennuyée pendant la lecture. C'était très doux, très calme, et ça m'a fait du bien aussi de me poser dans cette lecture pendant plusieurs jours. Mais j'avoue que suivre l'histoire du Major Petit Gros doit lutter un peu pour avoir son héritage par rapport, enfin récupérer une partie de son héritage maintenant que son frère est mort et qui en plus se sent attiré par une femme qui est d'une autre culture que lui dans le même village, c'est assez intéressant parce qu'on a une plongée plutôt classique dans les mœurs de l'Angleterre. On retourne un petit peu dans le passé alors que c'est un roman très moderne et il y a des personnages qu'on a envie de baffer, il y a des autres qu'on trouve hyper attendrissants. Et c'est un roman qui va doucement mais qui est quand même agréable à lire. Moi j'ai aimé découvrir la plume assez poétique de Helen Simonson et découvrir les personnages qui ont été attachants, même si par moments c'était... Voilà, c'est vraiment une lecture à lire pour se poser au chaud, au coin du feu. C'est pas celui-là que vous allez lire de manière addictive, hein, ça c'est clair. Mais ça reste un roman que je conseille parce qu'il est très doux et apaisant. Après ça, je me suis lancée dans un bouquin qui risquait d'aller beaucoup plus vite, puisque je l'avais déjà lu en bêta lecture. Je me suis lancée dans Ma vie avant la fin, tome 2, La fin, de Karine Gawet aux éditions Idée que j'ai. Donc c'est un roman québécois, une auteure québécoise que je connais, que j'aime beaucoup. Coucou Carrie. J'avais bêta lu cette saga et j'avais beaucoup aimé. Donc ça a été un plaisir de la relire, même si je savais ce qui allait se passer. C'est toujours chouette de redécouvrir des personnages qu'on a suivis un peu, pas au brouillon, mais juste avant. Et j'ai beaucoup apprécié de retrouver Elia et Jeff parce que ça faisait un petit peu... Pour moi, si vous voulez, c'est comme si j'étais accrochée un peu au feu de l'amour. C'est pas les feux de l'amour, mais c'est qu'on dit oh, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et c'était un peu ça quand j'ai lu la bêta lecture. Et retrouver ces personnages-là avec toute l'intensité de leurs émotions, parce que c'est un petit livre quand même, mais tout est très intense et presque un peu facile des fois, mais on se laisse prendre parce que le premier tome est pas évident. Et le deuxième nous voit enfin arriver avec des solutions. Et ça c'est chouette. Et la fin. Je salue la fin de Carrie parce que c'est quand même une jeune auteure et c'est pas facile de faire des fins comme ça, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment une saga, un diptyque que je vous conseille, c'est en 2 tomes, c'est la fin ça. Ouais, non, sans doute la fin. Je vous conseille vraiment parce que c'est drôle, c'est frais et c'est plutôt bien pensé parce que ça aborde des thèmes qui sont pas forcément évidents, avec simplicité. Je suis ensuite passée à un roman tout aussi court, ou presque. Je me suis lancée dans Violette de Jeanne Nguyen aux éditions Cassard. Donc il est plus facile de mourir que d'aimer. Alors en fait, Violette, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est fiancée, mariée, comme vous voulez, enfin qui vit une histoire très importante avec son copain et son copain va mourir. Et quand il meurt, une fois qu'il meurt, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Et elle l'aimait tellement, en fait, son monde tournait autour de lui et elle sait plus comment vivre, elle n'arrive pas à vivre et pourtant il faut continuer parce qu'il y a ce bébé, parce qu'elle n'arrive pas à mourir. Et, euh, et c'est tout ce livre nous parle en fait de son deuil, de sa reconstruction qui est difficile. C'est 140 pages qui vous parlent en fait de tout ce qui peut se passer dans sa tête pendant ce temps-là, pendant à peu près 3 ans jusqu'à ce qu'elle fasse une rencontre un peu particulière, euh, merveilleuse pour elle et qui va la remettre sur le chemin de la vie. Et voilà, c'est un livre qui est assez difficile, qui est parfois un petit peu lourd, mais en même temps, Jeanne Nguyen a une très belle plume et elle réussit en fait à nous immerger totalement dans l'histoire de Violette, dans tout ce qu'elle vit. Et c'est très puissant comme bouquin, c'est très bien écrit et c'est très très puissant. Après, je sais pas si je l'aurais lu de mon plein gré, mais on me l'a envoyé. D'ailleurs, merci beaucoup Psychédélique de me l'avoir envoyé parce que c'est une lecture que j'ai trouvée très intéressante et très prenante, très puissante et je suis quand même contente de l'avoir lu. Mais je vous le conseille parce que c'est vraiment bien écrit et ça parle de thèmes qui sont vraiment pas évidents mais traités avec assez de brio, je trouve. Par la suite, je suis passée dans une toute autre catégorie. Là, j'ai changé de genre à fond. Je me suis plongée dans Deus Ex Icarus Effect de James Swallow aux éditions Lumen. Alors j'avais gagné ce bouquin dans un concours parce que mon frère m'avait donné envie à force de discussion sur le jeu Deus Ex, sur le transhumanisme, tous ces trucs-là. J'avais envie de savoir de quoi ça parlait et je suis curieusement étonnée. En fait, bon, je pensais que ça allait être du bon parce que généralement chez Lumen ils font pas... Ils font des bonnes choses, mais je pensais pas autant apprécier avec cet univers en fait qui est très science-fiction. Moi je suis pas vraiment science-fiction, mais là je me suis retrouvée dans des contextes que je connais puisque l'intrigue se passe en partie aussi à Genève et c'était super chouette de pouvoir reconnaître les lieux que je connais. Et en même temps tout est expliqué avec une espèce de rigueur militaire et qui nous prend aussi au suspense. On a vraiment l'impression d'y être sans pour autant être dans le jeu lui-même. Il y a toute une explication du contexte, des cultures de l'époque parce que c'est un peu plus loin en 2027. Et les héros ont des failles, ont des grosses failles même, mais ils sont très humains et très attachants quelque part. Ils sont, pardon pour les reflets, ils sont
Ils ont vraiment quelque chose d'attachant, même si on garde une certaine distance avec eux, comme si c'était des vrais personnages de jeux vidéo. Je suis assez soufflée et je vous conseille vraiment parce que c'est, même pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est une bonne plongée dedans. Et ça parle de thématiques qui nous font réfléchir sur l'éthique, sur des tonnes de trucs comme ça, sur ce qu'on est prêt à faire, enfin jusqu'où on est prêt à aller pour nos valeurs et pour nos principes. Donc non, vraiment je vous le conseille parce que c'était une excellente découverte pour moi quand même. Mais voilà, après tout cet univers un peu jeu vidéo, guerrier, tout ce que vous voulez, j'ai voulu quelque chose d'un peu plus light, hein. Je me suis plongée dans Les Amoureux de l'Hôtel Montigny de Marc Lamprel aux éditions Kero. Alors, je sais pas vous, mais je trouve déjà que la couverture est plutôt jolie, assez poétique. Et là, j'avoue que j'ai aussi beaucoup apprécié cette histoire enfin, cette histoire de destin qui se croisent sans vraiment se rencontrer à Rome, qui parle de l'amour sous plusieurs formes, à différents âges. Et je me suis laissée vraiment prendre parce que le narrateur a choisi une position d'un personnage comme un esprit qui vit à Rome et qui joue un petit peu aux échecs avec ces personnes-là. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'il y a une espèce de connivence, une complicité qui s'est tout de suite créée dès les premières pages et je me suis très vite attachée aux personnages qui sont très réalistes, très humains. Et voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce roman, je vous laisserai voir ma chronique si vous voulez, parce que je me suis vraiment laissée emporter, c'était doux et à la fois c'était douloureux. Il y a beaucoup de choses et j'avoue que moi je me suis vraiment vraiment laissée emporter. Puis en plus Rome quoi. Donc voilà, si vous voulez le lire, n'hésitez pas, il est sorti en ce début de mois de février. C'est vraiment une petite perle que je vous conseille plus que largement. Ouh, on arrive bientôt à la fin. Je parle et je parle aujourd'hui, c'est pas possible ça. Alors, je me suis ensuite lancée dans le dernier bouquin complet du mois, dans La fille de Brooklyn de Guillaume Musso aux éditions XO. Alors, il faut savoir qu'au départ, j'étais pas très chaude pour ce bouquin parce que je suis pas une grande fan de Musso. J'ai un livre que j'ai beaucoup apprécié de lui et un autre que j'ai pas du tout apprécié, donc je suis un peu neutre. Mais là, j'avoue que je me suis laissée embarquer dedans avec c'était impressionnant parce que dès les premières pages, j'ai su en fait que j'allais me retrouver dans une histoire qui allait me prendre du début à la fin. Et même si je l'ai pas lu avec autant d'addiction qu'une romance, je ne peux pas lire quelque chose avec autant d'addiction qu'une romance, c'est pas possible. Je me suis laissée embarquer dans cette histoire qui a un fond de réalisme et de recherche qui est totalement incroyable et je me suis laissée happer. C'était juste génial parce que il y a beaucoup de sentiments qui sont développés, une intrigue policière qui est vraiment construite et très développée et ça fait un peu comme les poupées russes si vous voulez, vous en ouvrez une, il y en a encore une autre et c'est un peu ça, sauf que plus on ouvre et plus c'est important et plus c'est puissant en fait. Et c'était une course-poursuite qui était vraiment prenante, vraiment bien écrite aussi, j'ai trouvé je pense que la plume depuis certains bouquins, Guillaume Musso a vraiment développé sa plume et là c'était juste, Raphaël est un personnage qui est très touchant de par son amour pour Anna et aussi de par sa facette de père et ça j'ai juste tellement aimé, c'était une belle histoire, voilà, j'ai été surprise en très très bien et je suis très contente. Merci à ma petite mère Noël des JMJ de me l'avoir offert parce que c'était vraiment une lecture, une vraie lecture plaisir si vous voulez là, vraiment, super. Et enfin, dernier bouquin du mois, je vous avais dit dans le book haul que c'était ma lecture actuelle, c'est d'ailleurs toujours ma lecture actuelle au 3 février. Je me suis plongée dans Déraciné de Naomi Novik aux éditions Pygmalion. Alors j'ai dépassé la moitié ce matin il me semble. C'est vraiment un gros livre qui est prenant et qui a un univers vraiment à soi. Et je me demande comment ça va se terminer, où est-ce qu'on va encore nous emmener dans cette deuxième moitié parce que ça se développe de manière assez inattendue. On se laisse vraiment bercer dans cette histoire qui est surprenante, très riche et assez originale en fait. Donc non vraiment ça fait un peu penser aux contes qu'on pouvait voir enfant avec un peu des cauchemars et en même temps c'est très... C'est enchanteur, oui, je comprends mieux maintenant les mots de Robin Hobb qui dit que c'est un récit enchanteur et j'ai vraiment hâte de savoir ce que donnera la fin. À voir, à voir, à voir. Voilà, ce sera tout pour le mois de janvier 2017. Ça fait déjà pas mal, je pense que la vidéo sera assez longue au final. Je pense que le mois de février aura un peu moins de lecture si tout va bien puisque j'ai prévu de lire, déjà de finir Déraciné qui est long et ensuite de me plonger dans un bouquin en espagnol qui fait 600 pages. Autant vous dire que je vais un peu chômer pendant ce mois. Mais c'est pas grave, ça fera des vidéos moins longues pour la prochaine fois, vous apprécierez peut-être mieux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu aussi pendant le mois de janvier, ce que vous avez pensé des bouquins que je vous ai présentés, si vous les avez lus, s'ils vous font envie ou pas du tout. J'attends vos commentaires avec plaisir et... Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février, encore une fois, et je vous fais plein de poutous et vous souhaite plein de rêves, qu'ils soient en mots ou non.